Dites-le franchement avec Céline Pina, toujours avec nous, et puis Frédéric Dabi, directeur général opinion du groupe IFOP. Vous êtes pas venu les mains vides, Frédéric, on peut dire ça. Avec tout d'abord ce premier rolling IFOP fiducial Sud Radio sur ce premier tour des législatives sur offre réelle. C'est-à-dire que c'est un vrai premier sondage, on va dire sérieux, voilà. Où le nom des candidats sont proposés, circonscription sur chaque circonscription. Effectivement, c'est important de le préciser. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? On a le RN en tête, 34%. Une certaine dynamique pour le nouveau Front Populaire, 29%, c'est assez élevé. Et puis on a on va dire la majorité présidentielle, on va dire le camp présidentiel qui est quand même à 22%. Hein. Oui, tout à fait, 22%. Une hausse assez forte par rapport à la précédente enquête IFOP-LCI parce qu'elle était faite sur étiquette partisane. Là, sur offre réelle, vous prenez en compte le poids des sortants, le poids de Gérald Darmanin, le poids de tel ou tel sortant, ministre ou pas, de la majorité présidentielle. 22%. C'est beaucoup mieux qu'aux européennes, ça se rapproche à 4 points près, ce qui n'est pas rien de l'étiage des élections législatives compliquées de 2022, mais très clairement, dans cette guerre des trois blocs, avantage très net au Rassemblement national qui pour la première fois a des alliés, à savoir ces 72 candidats ciotistes qui pèsent 4%. Qui pèsent quand même 4% sur 72 circonscriptions. Les LR, ils sont à combien? Les LR sont 6%. Alors, ouais, 6. Alors c'est drôle, ça intéressera les gens passionnés d'électoral et de politique qui écoutent Sud Radio. Pour la première fois, je n'ai pas pu séparer les LR des divers droites parce que beaucoup de candidats LR, entre guillemets, n'assument plus l'étiquette et se présentent comme divers droites alors que ce sont depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans des LR. Et puis la gauche qui, comme en 2022, s'est unie de manière plus ou moins artificielle compte tenu des lézardes idéologiques, mais 29%, c'est très supérieur à ce qu'ils avaient en 2022. Il y a une petite 26, 25,5 je crois en France métropolitaine, 26,3 pardon en France métropolitaine. La gauche est arrivée en tête au premier tour, mais je rappellerai que les législatives c'est 2 tours et on voit déjà dans des simulations comme le rejet anti-LFI fait qu'il y a un vote d'élimination des candidats à LFI, comme à une époque, il y avait un vote d'élimination du Front National. Céline Pina, par rapport à ce sondage, premier rolling donc pour ce premier tour des législatives. La première chose qui peut étonner, c'est le haut niveau de la gauche, étant donné qu'elle a piétiné toutes ses valeurs d'une manière extrêmement choquante. Ça veut dire qu'en fait, ces électeurs, contrairement au fait qu'ils nous aient cassé les pieds pendant des années avec les lignes rouges sur l'antisémitisme, sur la violence politique, sur la lutte antifasciste, en fait, quand tout ça est balayé, ça ne leur pose aucun problème. La mystique de l'union de la gauche est plus forte que la réalité des valeurs défendues. Et le barrage aussi. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre le rôle de la foi en politique et c'est très important. Après, pour le reste, ce qu'on peut voir quand même, c'est que même si on arrive à une division tripartite quelque part, un tiers, un tiers, un tiers, ce que l'on voit, c'est que les dynamiques, elles, sont profondément différentes. Autrement dit, les dynamiques sont en chute pour tout le centre, ce qui est quand même ennuyeux parce que c'est un point d'équilibre. Ça veut dire que toute notion d'équilibre disparaît, les gens se radicalisent et que de l'autre côté, vous voyez pas comment la gauche peut s'en sortir parce que la vraie différence, c'est que le RN réussit à lier question nationale et question sociale, donc reprise en main du destin de la France, là où la gauche, en opposant la question sociale et la question nationale, donne l'impression que son avenir est dans la dissolution de l'identité française, ce qui est impossible pour une nation et une citoyenneté. Frédéric Dabi, en 1 minute, j'aimerais quand même qu'on dise un mot de la balise, au-delà du rolling, il y a la balise, sur la manière dont les Français envisagent un Premier ministre qui est le plus populaire, entre guillemets, celui qui passe le mieux en petite minute. Oui, alors non, mais je comprends très bien. Dans cette balise fiduciaire, déjà, il y a un souhait de victoire et un pronostic de victoire très favorable au RN. Et quand on s'intéresse au Premier ministre, on a un avantage net sur deux personnalités, Gabriel Attal et Jordan Bardella, et la gauche paye une certaine ambiguïté. Elle n'a pas désigné son Premier ministre parce que celui qui s'autodésigne, Jean-Luc Mélenchon, est complètement réprouvé. 18% des Français considèrent qu'il ferait un bon Premier ministre, et seulement 41% à gauche. À gauche, c'est plus Glucksmann et François Hollande parce qu'ils apparaissent plus comme des points d'équilibre, comme le dit Céline Pina, qui sont favoris des sympathisants de gauche. Merci beaucoup Frédéric Dabi, je le rappelle, directeur général opinion du groupe IFOP. Ça a été un plaisir partagé. De vous avoir ce matin pour cette matinée, cette journée très chargée en termes de sondage. Merci beaucoup Céline Pina, merci d'avoir été avec nous. Il est 8h30 sur Sud Radio. Un grand merci à toutes les équipes du Grand Matin de Sud Radio.
Radio tout au long de cette semaine. Un merci à vous pour votre fidélité. Dans un instant, Jean-Jacques Bourdin, son invité politique ce matin, 8h30, 9h. Aurélien Rousseau, ancien ministre et candidat Nouveau Front Populaire dans les Yvelines. Très belle journée à tous.